Si l'Antéchrist apparaissait demain, le monde serait déjà prêt à l'accueillir, et il se pourrait même qu'il soit déjà en vie. Que vais-je t'apporter aujourd'hui ? Ce n'est ni une théorie du complot, ni une supposition. Ce sont des faits réels qui montrent que cet être maléfique peut vraiment être parmi nous, et bien plus proche que la plupart des gens ne l'imaginent. Je sais que peu de sujets suscitent autant de curiosité que l'identité de l'Antéchrist. Et la Bible ne présente pas ce personnage comme une histoire inventée, mais comme une personne réelle, qui dominera le monde pendant une courte période. Il trompera de nombreuses nations et exigera d'être adoré comme s'il était Dieu. Pendant de nombreux siècles, les chrétiens lisaient ces prophéties de la Bible en pensant que tout cela était encore très loin de se produire. Mais aujourd'hui, la technologie, la politique, l'économie, et même la religion change d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car je ne vais pas parler ici de théories farfelues. Je vais vous apporter des signes réels qui montrent que, pour la première fois dans l'humanité, cet être maléfique pourrait déjà être dans le monde, et il ne manque plus rien pour qu'il se révèle. Mais avant de commencer, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Parce que je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour et t'enseigner la Bible d'une manière simple. D'accord, maintenant, allons-y. Le premier signe, la transmission mondiale des 2 témoins, est déjà possible. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, la Bible montre que pendant la première moitié de la grande tribulation, 2 témoins vont prêcher à Jérusalem. Pendant 1260 jours, elles auront le pouvoir de fermer le ciel, de transformer l'eau en sang et d'apporter des fléaux sur la terre. Et, à la fin de cette période, la bête qui monte de l'abîme, c'est-à-dire l'Antéchrist, va tuer ces 2 témoins. Et regarde ce qui se passe ensuite. Frères, dans l'Apocalypse 11, verset 9, la prophétie dit ceci. Peuple, tribus, langues et nations regarderont les corps des 2 témoins pendant 3 jours et demi, et ne permettront pas qu'ils soient enterrés. Regardez ça, frère. À l'époque où Jean a eu cette vision, les nouvelles étaient encore transmises à cheval ou par des messagers. Et même au siècle dernier, il fallait des jours pour qu'une information arrive dans un autre pays. Il était donc presque inimaginable que cette prophétie se réalise. Mais aujourd'hui, le contexte est totalement différent. Selon l'Union internationale des télécommunications, cette année, près de 7 milliards de personnes utilisent déjà un téléphone portable avec accès à Internet, ce qui représente 85% de la population mondiale. Et cela montre que n'importe qui, d'une simple pression, peut faire une diffusion en direct en haute définition sur les réseaux sociaux, directement depuis une rue de Jérusalem. C'est précisément l'endroit où la Bible dit que les 2 témoins seront tués et seront vus par tous les peuples. Tribos, línguas e nações. Cela réalise exactement ce que Apocalypse 11.9 annonce. Et même si les spécialistes ne sont pas d'accord sur l'identité de ces 2 témoins, certains pensent qu'il s'agit de Moïse et Élie, d'autres disent Enoch et Élie. Mais le point le plus important est celui-ci. La visibilité mondiale prévue dans cette prophétie est déjà possible, et passons au 2e signe qui est très important, le système de contrôle mondial. Et ça fonctionne, et le peuple l'approuve. Frères, dans Apocalypse 13.17, il est dit que sans la marque de la bête, on ne pourra ni acheter, ni vendre. Et pendant longtemps, cela semblait être quelque chose du futur, presque impossible à réaliser. Mais aujourd'hui, cela se produit déjà en phase de test. Et, le plus effrayant, c'est avec l'approbation de la majorité. Et pour que ce niveau de contrôle global devienne réalité, 3 choses doivent se produire. Une identification biométrique uniforme. Deuxièmement, une monnaie 100% numérique. Et troisièmement, la surveillance instantanée de toutes les transactions. Aussi incroyable que cela paraisse, les 3 fonctionnent déjà. Aux États-Unis, des réseaux comme Amazon utilisent des caisses qui reconnaissent la paume. En Europe, des compagnies aériennes embarquent déjà des passagers uniquement grâce à la reconnaissance faciale. Et, en Inde, le système Aadhaar a relié les empreintes digitales et l'iris de plus d'1 milliard de personnes à leur compte bancaire, créant ainsi la plus grande base de données biométriques de la planète. En même temps, les banques centrales s'empressent de mettre fin à l'argent liquide. Le Drex brésilien est déjà en phase de test. La yuan chinois en Chine compte déjà des dizaines de millions d'utilisateurs. Et, selon la Banque des règlements internationaux,
130 banques centrales, qui représentent 98% de l'économie mondiale, développent déjà leur propre monnaie numérique. Les monnaies sont très différentes des crypto-monnaies, comme le Bitcoin par exemple. Elles sont contrôlées et programmées par le gouvernement, avec une date d'expiration, une limitation des endroits où elles peuvent être utilisées, et même des restrictions sur le type d'achats autorisés. Autrement dit, mes frères, le gouvernement peut décider quand, où et comment vous allez dépenser votre argent. Et, s'il le souhaite, il peut tout bloquer en quelques clics seulement. Maintenant, réfléchissez avec moi, lorsque l'identité numérique et l'argent numérique, s'il fallait auparavant un directeur de banque ou une agence pour geler un compte, il suffit maintenant d'un simple code. Et cela s'est réellement produit en 2022. Le gouvernement du Canada a gelé les comptes bancaires et les assurances des manifestants en quelques minutes. En 2023, le Nigeria a limité les retraits d'argent liquide pour forcer la population à utiliser sa monnaie virtuelle. Et depuis de nombreuses années, la Chine contrôle les déplacements, le crédit et même la consommation alimentaire en se basant sur un système de score social. L'Union européenne a également déjà approuvé une identité numérique unique qui regroupe les documents, la signature électronique et les moyens de paiement dans une seule application, effaçant la séparation entre la vie civile et la vie financière. Et les entreprises de cartes de crédit ajustent déjà les plafonds en fonction du comportement en ligne du client. Mes frères, la phrase « personne ne pourra acheter ni vendre » d'Apocalypse 13-17 ne doit plus être vue comme un simple avertissement lointain. Elle devient de plus en plus stricte dans le système financier numérique et la majorité des gens acceptent ce contrôle en échange de praticité et de sécurité. Sans se rendre compte que l'Antéchrist n'aura pas besoin de créer quoi que ce soit de nouveau. Il prendra simplement le contrôle du système, qui est déjà prêt. Le troisième signe, c'est que la société a été entraînée à applaudir un faux messie. L'apôtre Paul a averti, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4, qu'avant le retour de Jésus, beaucoup de personnes abandonneraient la foi. Et alors, l'homme du péché, qui est l'Antéchrist, serait révélé. Maintenant, réfléchis avec moi. Il n'y a pas si longtemps, ce genre d'affirmation provoquait de l'indignation. Mais aujourd'hui, ce discours est applaudi. L'enquête Barna de 2025 a révélé que 72% des jeunes aux États-Unis croient que le bien et le mal dépendent de la situation. Et que pour cette raison, ils n'ont pas besoin d'une vérité absolue, comme la Bible par exemple. Au Brésil, selon Datafolha, 64% des adultes croient que toutes les religions mènent au même Dieu. Et des mots comme péché, sainteté ou repentir sont considérés comme offensants, alors que des expressions comme ma vérité. Mes règles sont valorisées parce qu'elles véhiculent une idée de liberté. Des influenceurs célèbres ont appris à leurs abonnés à manifester la réalité qu'ils désirent, et aussi à éveiller leur Dieu intérieur. Frère, peut-être des millions de personnes ont regardé, ont payé cher pour aller à ces mentorats. Et, pour que vous ayez une idée, des entreprises de biotechnologie commencent déjà à éditer nos gènes pour éliminer des maladies et prolonger la vie humaine. Et le Forum économique mondial défend aussi l'implantation de puces cérébrales connectées à des documents numériques, dans le cadre d'un projet d'humain amélioré. Maintenant, réfléchissez avec moi à nouveau. La société est en train d'être entraînée à échanger la vérité contre le charisme et la transformation spirituelle profonde contre une sensation passagère de bien-être. D'ailleurs, beaucoup d'églises échangent la présence du Saint-Esprit contre quelque chose qui ne touche que les émotions. Et le résultat ? Lorsque l'Antéchrist apparaîtra, promettant la paix, le progrès et l'inclusion, il demandera le repentir sans exiger de changement de vie. Il va trouver une population dans le monde entier prête à l'applaudir. Un peuple qui préfère écouter ce qui plaît à sa conscience, au lieu d'affronter la vérité qui confronte le péché. Et maintenant, passons donc au 4e signe. Une religion mondiale sans Christ a déjà pris forme. Dans Apocalypse 13:8, il est déclaré qu'à la fin, tous les habitants de la terre qui n'ont pas été sauvés adoreront la bête. Mais pour que cela se produise, le monde a besoin d'une religion qui semble bonne, qui accueille tout le monde, mais qui évite de parler du péché et du salut exclusif en Jésus. Et c'est exactement ce qui est déjà en train d'émerger. En 2019, le document d'Abu Dhabi, signé par des dirigeants catholiques et musulmans, a déclaré que la diversité des religions fait partie de la volonté de Dieu. Peu après,
la maison d'Abraham a été construite. Un complexe comprenant une église, une mosquée et une synagogue, toutes identiques, sans croix et sans message de repentir. Le Vatican s'est réuni avec des bouddhistes, des hindous et même avec des athées liés à la science, répétant l'idée que tous adorent le même Dieu, même lorsque beaucoup de ses invités nient ouvertement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. En 2022, des dirigeants de 10 religions différentes sont montés sur le mont Sinaï pour un acte de repentir climatique, échangeant le péché contre Dieu contre une culpabilité environnementale. Et en Afrique, des conférences de Chrislam réunissent des pasteurs et des sœurs dans une liturgie qui mélange des éléments des deux croyances. Les médias célèbrent tout cela comme un modèle de foi idéal pour le XXIe siècle. Mais, frères, toutes ces initiatives ont un seul point commun. Elles retirent Jésus du centre du message, et aucune d'elles n'affirme que seul Jésus sauve. Et, avec cela, cette nouvelle religion mondiale se présente comme pacifique, accueillante et ouverte à tous, tant qu'elle n'exige ni repentir, ni conversion, ni un engagement total envers le Christ. Et lorsque l'Antéchrist se manifestera, il n'aura pas besoin de détruire les églises par le feu et la violence. Il va simplement s'approprier cette spiritualité neutre déjà applaudie par le monde moderne. Et voici le 5e signe. Le monde réclame un pacificateur définitif. Le prophète Daniel, au chapitre 9, verset 27, a révélé que l'Antéchrist fera un grand accord avec beaucoup. Et dans les chapitres 12 et 14 du livre de Zacharie, nous voyons les nations se tourner contre Jérusalem. Maintenant, regardez le scénario actuel. Des guerres dans plusieurs régions, l'inflation élevée, la migration de masse, les pandémies, le climat extrême, tout cela crée un sentiment d'urgence sans fin. Les gens sont anxieux et désespérés. Que beaucoup... Governos e instituições estão pedindo governo único. Que par exemple, si nous sommes, allons divin. Ce que... Propõe a criação de uma plataforma global de emergência para centralizar decisões sobre saúde, segurança e clima. Avec ça, c'est bon? Pour comprendre la gravité de cela? Le Forum économique mondial fait de même. Ils ne vont pas laisser la folie négative, qui est le grand reset. Et ils souhaitent unir l'économie, l'environnement, la technologie et tous les gouvernements sous une seule direction mondiale. Frère, écoutez ceci. Un sondage Gallup de 2025 a révélé que plus de la moitié des Européens et des Nord-Américains accepteraient de renoncer à une partie de leur souveraineté nationale en échange de la stabilité. Et l'Organisation mondiale de la santé, qui a été la principale voix pendant les années 2020, veut maintenant un traité international qui lui donne une autorité supérieure à celle des nations lors de futures crises sanitaires. Et des diplomates discutent déjà de la possibilité de transformer Jérusalem en une zone internationale afin de tenter de mettre fin aux conflits religieux et territoriaux. Et cela correspond exactement au type de pacte prophétisé dans Daniel, chapitre 9, verset 27. Des organisations comme l'Organisation des Nations Unies, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international utilisent toujours la même expression, un leader de convergence. Et cela vous semble-t-il familier ? C'est exactement cette place que l'Antéchrist va occuper. Frère, il viendra comme médiateur diplomatique. Il aura un discours calme, promettant une paix totale, une stabilité dans tous les domaines. Mais pour cela, il exigera un pouvoir absolu et centralisé. Et le détail le plus effrayant, c'est que le monde est déjà prêt à l'accueillir. Il existe déjà une urgence, une acceptation et même un appel pour ce type de personnes. Frère, le milliardaire lui-même, Elon Musk, ainsi que tant d'autres dirigeants, parlent déjà d'un revenu mondial unique. Après tout, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Les gens perdront leur emploi au profit des robots, de l'intelligence artificielle. Et avec cela, il prévoit déjà une sorte d'allocation familiale pour tout le monde. Autrement dit, le contrôle global est déjà une réalité. Cela va s'étendre partout dans le monde. Et nous ne pouvons pas ignorer l'apparition de l'Antéchrist à tout moment. Cela ne veut pas dire que ce sera dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. On ne peut pas le savoir. On ne sait pas non plus si l'Antéchrist est déjà né, s'il est déjà un enfant, un adulte, un adolescent. Nous ne savons rien de tout cela. Alors, mon conseil pour toi, c'est de ne pas essayer de deviner des noms. Concentre tes yeux sur le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ. Amen. Commence à lire la Bible tous les jours.
Prends du temps pour prier vraiment et aligne ta vie avec la sainteté que le Seigneur attend de toi. Marcher avec Jésus, c'est ni paniquer ni rester endormi spirituellement. Alors, reste attentif, veille et aide les autres à voir ce qui se passe juste devant leurs yeux. C'est pourquoi je te demande maintenant de partager avec le plus grand nombre de personnes et de rester ici sur ma chaîne. Je vais te laisser 2 vidéos à regarder. Et ta foi, d'accord ? Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade.